Coucou les filles, donc je vous refais une vidéo sur le blanchiment des dents. Donc je l'avais promis que je vous le ferai il y a déjà 2 semaines, mais pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que je suis en plein déménagement. Donc d'ailleurs ça sera la dernière vidéo que je tourne dans cette maison, dans cet appartement. Donc les prochaines sera dans ma nouvelle maison, je ne manquerai pas de vous faire des vidéos et de vous montrer ma maison. Donc voilà, donc c'est une vidéo que j'avais déjà promis, que je la ferais depuis un certain temps. Je l'ai faite donc au début de semaine, mais en regardant tout à l'heure le montage, elle n'était pas très claire, donc du coup je la refais. Donc pour celles qui veulent se blanchir les dents naturellement, donc évidemment après il y a des méthodes type Crest, enfin on voit plein de pubs qui passent en ce moment sur Facebook et sur YouTube proposant ce genre de service. Mais bon, c'est pas très naturel. Moi je suis pas trop pour, je suis pas là pour créer la polémique, dire c'est bien, c'est pas bien. Moi j'ai pas essayé ces méthodes là, moi je vous donne la méthode que moi j'utilise, parce qu'on m'a fait la remarque en disant que j'avais les dents quand même assez blanches. On me demandait comment je faisais, enfin je trouve pas que j'ai les dents blanches, je trouve que j'ai les dents hyper jaunes, mais bon c'est pas grave. Faut dire aussi que je fume et que je bois donc du café, donc, et beaucoup de café dans la journée, donc forcément j'ai les dents qui ont tendance à jaunir. Mais c'est quelque chose en fait que ma grand-mère elle le faisait et que je le fais donc depuis toute petite. Ça évite donc le tartrage des dents, ça évite d'avoir des caries, ça blanchit les dents, ça les fait briller, ça protège l'émail. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi la solution idéale pour me faire blanchir les dents. Donc trêve de baliverne, allons-y à l'essentiel, ce dont nous avons besoin. Donc du bicarbonate de sodium. Donc voilà, donc vous trouvez ça en pharmacie, ça coûte vraiment pas cher, ça doit être genre 2 € pour un truc comme ça, et vous allez voir la quantité qu'on en utilise, je peux vous dire que on en a pour des années avec ça. De l'eau oxygénée, donc demandez bien à votre pharmacien, donc celle-ci c'est celle à 3%, c'est une stabilisée du volume ils appellent ça. C'est vraiment pas mal et elles sont vraiment bien celles-ci. Mais demandez à votre pharmacien en fait, dites-leur bien que c'est pour vos dents, que ce n'est pas pour nettoyer les plaies parce que c'est pas du tout les mêmes, donc ce serait quand même dommage de se tromper parce qu'en plus ça a un goût absolument immonde, l'eau oxygénée. Voilà, donc on a besoin du dentifrice parce que le mélange des deux, le goût c'est absolument immonde. Donc je vais mettre du dentifrice en fait avec pour que ça ait un meilleur goût. Un petit bol, voilà, une petite cuillère. Et pour garder le tout, donc des petites boîtes. Moi particulièrement j'utilise donc les boîtes Sephora là, en échantillon parce que ça va bien dedans, ma brosse à dents elle trempe bien dedans, donc il n'y a pas de souci. Alors pour ce faire, on prend une cuillère de bicarbonate de sodium, donc pas beaucoup. Voilà, j'en ai foutu un peu de partout. Vous voyez, donc vraiment une cuillère à soupe, enfin une cuillère à soupe, une cuillère à café qu'on met donc dans le bol. On met pareil, hop, une cuillère d'eau oxygénée. Hop, là je remplis par contre la cuillère bien à rabord. Hop, voilà. Je prends une cuillère de dentifrice. Là j'en mets la blinde parce que c'est surtout pour le goût. Voilà. Donc ça donne un truc un peu bizarre, donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir dedans. Voilà, et donc je mets mon dentifrice. Hop, je veux bien se décoller de la cuillère. Voilà. Et je mélange le tout. Hop, ça va faire une pâte un peu bizarre, vraiment un peu mousseuse. Mais c'est l'eau oxygénée en fait, avec le bicarbonate c'est l'eau oxygénée donc avec le bicarbonate en fait qui fait un peu mousseux. Voilà, donc il faut que la pâte reste quand même assez homogène. Donc j'ai encore un peu de dentifrice là, je vais faire comme ça. Voilà, pour bien mélanger. Voilà, donc ça donne une pâte en fait, un peu comme le dentifrice, mais le mien il était bleu, donc vous voyez ça fait un peu plus épais en fait que votre dentifrice à la normale. Je prends donc mon échantillon, il est où? Il est là. Donc vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle petite boîte, moi je le mets là-dedans parce que bon ça me fait bien. Hop, et je remplis là-dedans, que je vais, en principe moi sur ces petits échantillons là, vous pouvez les prendre en plus chez Sephora, personne ne vous dira si vous les prenez, ça sert pour pas mal de choses. Et ça me fait pile poil pour les 5 jours, donc du coup c'est pas trop mal. Alors, voilà. Hop. Vous voyez, donc ça fait du dentifrice avec du bicarbonate et de l'eau oxygénée.
Donc ce que je fais, donc je me lave les dents normalement. Donc matin, midi, soir, je lave mes dents. Par contre le soir, j'ai un peu de dentifrice dans les doigts. Hop. Voilà, donc par contre ce que je fais le soir, donc je trempe comme ça en fait ma brosse à dents dedans. Hop. Je prends juste un petit peu en fait comme ça, vous voyez, vraiment pas plus. Et je brosse mes dents avec. Bon là je vais pas vous brosser mes dents hein, parce que ça sert un peu à rien. La seule chose que je vous conseille, c'est de pas trop aller sur la gencive. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est quand même, surtout le bicarbonate il est quand même assez abrasif. Donc du coup en fait ça risque surtout pour celles qui ont les gencives hyper sensibles, ça risque de vous sensibiliser encore plus. Sachant que donc pendant ces 5 jours que vous allez le faire, vos dents ils seront plus sensibles, hein. Ça c'est obligatoire, ça part après, hein. Mais pour celles qui ont les dents sensibles, qui ont les dents hyper sensibles, ne touchez surtout pas en fait vos gencives, parce que sinon après, j'ai pas ce souci là, mais je vous déconseille quand même. Donc vous brossez les dents avec, normalement. Rincez bien parce que ça a un goût absolument immonde. Et comme vous le faites le soir, si vous le faites le soir, il faut surtout bien rincer pour ne pas laisser en fait la bouche avec les bactéries en fait qu'on a dans la bouche. L'eau oxygénée ça enlève tout et c'est quand même pas bon pour la digestion. On a besoin donc des bactéries de notre bouche. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, de biologie de 3e parce que ça sert un peu à rien. Donc rincez-vous bien les dents. Donc moi ce que je vais faire, donc je vais vous faire un diaporama parce que donc pendant ces 5 jours en fait, j'ai pris une photo tous les jours de quoi, juste après que je me sois lavé les dents avec ça. Donc vous verrez la différence, on gagne à peu près une teinte en 5 jours, hein. On gagne vraiment pas beaucoup. Le souci c'est que c'est déconseillé de le faire, c'est déconseillé. On déconseille de le faire tous les jours ou régulièrement parce que ça sensibilise les dents, donc c'est quand même à éviter. Moi ce que je fais, je vous dis, je fais ça une fois par mois, pendant 5 jours, pof pof pof, je fais mon petit truc. Et du coup en fait donc les dents ça sensibilise moins et surtout en fait ça n'abîme pas ma gencive. Pour celles qui ont du tartre, moi je sais que comme j'ai un piercing hein, sur la langue, et si là j'ai énormément de tartre, je vous dis je fais ça pendant les 5 jours, j'ai plus de tartre, ça enlève tous les tartres des dents, ça enlève toutes les taches des dents, ça les blanchit, ça les fait briller, c'est vraiment génial. Donc voilà les filles, donc c'est la dernière vidéo que je vous fais dans cet appartement. Les prochaines vidéos donc ça va être dans ma nouvelle maison. Donc je me ferai un grand plaisir de vous montrer tout ce que je fais en déco, etc. Parce que j'ai plein de trucs et astuces pour faire de la déco pas chère. Donc du coup je vous montrerai tout ça. Donc il y aura plein de floppés des vidéos. Donc les prochaines vidéos seront plus déco, comme j'avais dit en présentation, que je ferai donc une partie déco sur ma chaîne. Donc ça va être l'occasion. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vais être away from keyboard, comment dire ça, je vais pas être parmi vous pendant à peu près 3 semaines, hein, donc le temps qui Free transfère ma ligne. Mais je reviendrai vraiment très vite parce que vous me manquez déjà, rien que pendant le déménagement, là, pendant 2 semaines, j'ai pas pu vous faire des vidéos, ça me manquait énormément. Donc pendant 3 semaines, ça va être encore pire. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour l'autre vidéo. XOXO. So long ago, staircase uneven, it surely shows.